toujours avec les gros cabas. Hein? Nancy fait un direct et te reproche de ne pas soutenir la femme. Qui lui a dit que j'étais une femme? Va lui demander si elle est sûre que... Allez lui demander si elle est sûre que... si elle est sûre que je suis associée à qui que ce soit sur la toile. Moi, je ne suis pas comme eux. Hein. Je ne suis pas dans tout ça. Hein. Ah, va lui dire comme ça. Va lui dire que je l'ai toujours vu honorer son mari sur la toile. Quand son mari parle, c'est deux bouches mélangées. Ça veut dire que son couple, c'est une seule bouche. Et que je ne l'ai jamais entendu insulter son mari. Je n'ai jamais entendu exposer son mari. Même son enfant, je ne sais pas si elle a des enfants. Je n'ai jamais vu son enfant sur la toile. Va lui dire qu'elle fasse son soutien, les histoires de leur blog, de leur machin là, et tout. Non, ça ne me ressemble pas du tout. Moi, je suis une femme. Je suis d'abord unique. Va lui dire que j'ai dit que je suis une femme unique. Voilà pourquoi je ne fais pas les choses comme tout le monde. C'est pas parce que 90% de personnes soutiennent une femme que je dois accorder mon soutien à une femme qui ne m'apporte, pas m'apporter, pas du tout. Je dois apporter mon soutien à une femme qui fait tout ce qu'elle fait. Il n'y a rien, il n'y a même pas une chose que je pourrais apprécier. Dieu que je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne suis pas dans l'hypocrisie, je ne suis pas dans le suivisme et tout. Non. Je ne suis pas dans le suivisme. D'accord? Et je ne soutiens pas non plus Ahmed Kamer dans toutes ces conneries qu'il fait. Mais une chose est certaine, je ne peux pas soutenir une femme qui fait un enfant avec un homme et qui n'écoute pas cet homme-là. Si le bébé c'est pour deux, ça veut dire que les décisions qui se prennent pour un bébé c'est deux personnes qui prennent la décision sur un enfant. C'est tout. Et si maintenant il y a une personne qui prend les décisions, l'autre qui n'obtempère pas et tout, ça se gâte, je soutiens quoi? Je ne soutiens personne et je ne soutiendrai jamais. Parce que moi, je ne désobéis pas à mon mari. Et dans le cas d'espèce, Ahmed Kamer, c'est son homme. Et cet enfant, à mon avis, c'est leur enfant à deux. D'accord? Et un enfant à deux, c'est les deux parents qui prennent la décision. Et quand il y a déjà un enfant, on ne mélange pas les problèmes de parents avec l'enfant. Et personne, Sylvie, je voulais seulement envoyer des nouvelles qu'on aille lui dire que oui, je ne suis pas dans l'association de soutien de femmes. D'accord? Je ne suis pas là-dedans. Et que, allez aussi lui dire que ça fait je ne sais pas combien de temps qu'elle insulte le compresseur. Je ne suis jamais venu lui dire qu'elle a raison ou qu'elle a tort. Parce que je respecte ce qu'elle fait et tout. Elle n'a pas le droit de prononcer. Et que je n'ai jamais prononcé leur nom, ni elle-même sur mon mur. Elle n'a pas dit qu'elle ne me critique parce que je ne soutiens pas tel. Moi, je ne l'ai jamais critiqué d'insulter compresseur qui les a toutes, qui l'a fabriqué. Hein. Moi, je ne l'ai jamais, critiqué parce que c'est leur problème. Mais moi, je ne soutiens pas l'insoutenable parce que je ne suis pas dans l'association des femmes. D'accord? Et si je dois donner mon mot sera le contraire de ce qu'elle pense. C'est tout. Voilà. Moi, je fais un effort de ne pas me prononcer tellement en profondeur dans cette affaire parce que si vous voulez savoir la vérité aussi, c'est que
bien avant qu'il y ait l'accouchement, toute la famille d'Ahmed Kamel, à partir de son père, ne voulait pas entendre parler de tout ça, cette histoire. Je dis bien avant qu'il y ait l'accouchement. Vous avez entendu Flore, non, qui a dit que jusqu'à aujourd'hui, le père d'Ahmed Kamel demande de ses nouvelles. Ce n'est pas le clash, hein, ce n'est pas le clash. Flore ne clash pas. Ce n'est pas le clash du tout. Le cœur d'Ahmed Kamel est là où on n'en a rien à foutre. Et je l'ai dit ici depuis des mois. Quand cette fille insultait Flore. Je ne suis pas obligée de supporter n'importe quoi. Cette fille a insulté Flore. Elle a même dit que Flore, elle avait les vidéos de Flore et Ahmed Kamel. Elle a dit, hein. Et pourtant, je suis consciente qu'elle mentait. Mais elle a dit des mensonges sur Flore. Vous voulez que je supporte quoi là? Hein? Que toi, tu dis que tu n'as pas jamais voulu que quelqu'un reconnaisse l'enfant. Mais attends-toi, ceux qui sortent, qui disent que c'est pas... J'ai fait une sortie ici, au début, où j'ai dit que je la conseille de ne pas pousser le bouchon très long. Vous vous rappelez? J'ai dit, je ne veux pas, s'il te plaît, ne pousse pas le bouchon très loin. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas que Ahmed pète les plombs. Mais Jean, j'ai dit ceci, je n'ai pas dit. Est-ce que j'ai dit ça ici ou je n'ai pas dit? Parce que je sais que, en offre, je disais à Ahmed que tu ne parles pas. C'est une femme. Un homme ne discute pas. Il laisse, tu ne parles pas. Ahmed m'a dit, tu vois ce qu'elle est en train de dire. J'ai dit, tu laisses. Et moi, je suis venu faire le poste que laisse l'histoire là. Mais plus les gens lui disaient, lui mettaient le feu là-bas, elle continuait. Elle a atteint le bout du tunnel. Elle a atteint le bout du tunnel. Elle a fait sortir ce qu'elle voulait. Alors, vous voulez que je dise quoi? Moi, je suis Bamoun. Je suis Bamoun. Et chez les Bamoun, l'homme qui t'a vu nu, tu le respectes. Donc, on n'est pas pareil. On est peut-être différent. C'est pour ça que je ne me mélange pas dans les soutiens. Alors, si les deux dérangent, vous voulez le soutien de quoi dedans? Laissez-les se tuer là-bas. Tu dis bien que la fille dérange, mais Ahmed aussi. Alors, condamnez-les les deux. Clara, tu dis que la fille dérange. Est-ce qu'il y a alors un pour arrêter l'autre? Pourquoi vous voulez que je soutienne un, je laisse l'autre? Moi, je ne soutiendrai jamais une femme qui insulte l'homme qui l'a vu nu. Un homme qui te voit nu, qui monte sur toi, jusqu'à atteindre le niveau où il met l'enfant. Moi, je suis Bamoun, hein. Et tu te lèves, tu ouvres la bouche, tu le baptises de tox, tu le traites de tous les noms. Et vous me dites, ça veut dire que je trahis ma tribu. Et pire encore, l'homme ne répond pas. L'homme ne répond pas. L'homme ne répond pas. Tu ne fais que continuer. N'est-ce pas même chez nous, les Bantous, on dit que même quand tu discutes avec ton mari, si à un moment, ton mari se tait, tu dois te taire. Ou alors, si tu vois que ton mari est trop fâché, qu'il discute, il t'insulte, mais tu dois te taire. Chez les Bantous, c'est ça. Parce qu'on ne dit pas que tu dois te taire parce que tu es faible. On te dit que tu dois te taire parce que on connaît, nous les femmes, là où l'homme prend, l'homme devient faible. Quand tu te tais, on sait que là où tu vas mettre son dos par terre, c'est dans la chambre. C'est là où tu vas lui dire que regarde ce que tu vas dire. Il va se mettre à genoux et te demande pardon. Ou vous voulez seulement qu'il se mette à genoux devant les gens pour que tu saches que tu te confirmes que tu es une femme. Moi, j'ai eu une éducation. J'ai eu une éducation. Je n'ai pas appris qu'un homme qui insulte une femme, je dis bien insulter. Mais comme vous êtes déjà en héros, tu peux soutenir.
C'est tout. Moi, non. Je suis venue quand Ahmed Kamel n'avait pas encore ouvert sa bouche. J'ai dit à Oshiga que tu as déjà beaucoup parlé, ma. Laisse Ahmed réagir. Tu as déjà... Le lendemain, elle m'a insulté. Elle m'a insulté. Je garde mes conseils pour moi. Et celle de Nancy, on dit qu'elle est en train de dire que quoi? Que je dois soutenir une personne que quand tu conseilles t'insulter. Maman, que ça s'enflamme même. Que ça... D'abord, mais à mes points final. Quand un homme a déjà dit que l'enfant même que tu portes, même si je donnais le bisou, même si tu m'as écrit que tu as... C'est pas mon enfant. C'est toi-même qui as poussé à ce qu'il en arrive là. Je ne sais pas s'il y a une autre humiliation au-dessus de ça. Moi, mais genre, il y a une autre humiliation au-dessus de ça. Comme Mondo Vision, tu pousses un homme à dire que si je ne parlais pas depuis, c'était par respect. L'enfant que tu portais n'est pas le mien. Il y en a, je ne suis pas dans les histoires de féministes, je ne sais même pas ce que c'est. Je dis, hein, c'est une histoire que ce qui m'a fait gagner dans ma vie, ce qui m'a fait pouvoir avoir mon mari dans la poche, c'était l'éducation que ma mère m'a donnée, l'éducation que ma grand-mère m'a donnée. Et ça a toujours marché à chaque fois, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec mon mari. Voilà pourquoi je dis toujours ici, un homme ne me quitte pas. Un homme ne m'a jamais quitté de ma vie. Et Dieu seul sait, j'ai toutes les qualités, mais la seule mauvaise qualité que j'ai, c'est que je ne regarde pas les hommes qui ne gèrent pas de crédit. Je ne regarde pas les gestionnaires de crédit. Vous avez compris? Ça dit que tout gars qui est avec... Que Guylaine Chaput regarde comme ça, que c'est les gars qui comptent comme ça là. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais je me mets toujours à la place là. Parce que c'est même un charme. Mets ton téléphone sur silencieux. C'est un charme. Quand tu es une femme qui respecte un homme, quand tu es une femme qui ne peut pas insulter ton homme, quand tu es une femme qui sait comment parler à ton homme, tu parles au copain, au mari, ou n'importe quoi. Je suis épouse d'un Européen digne de... Je dis un pur Européen, pur sang. Et pas un Européen qui met la veste depuis l'âge de 17 ans pour aller travailler. 22 ans de mariage. C'est moi qui vous parle. Vous avez connu l'Europe plus que qui? Vous avez connu quoi que les nous là on n'a pas connu? C'est intégré. Oh, l'homme égal à la... Voilà les résultats. Voilà le résultat. Moi, je suis entre deux avions. Business, j'ai tout ce que je veux, j'ai tout ce que je désire. Et ça, on ne change pas ce qui marche. Vous comprenez? On ne change pas ce qui marche. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, sans père. Il y a quelque chose. Vous soutenez quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas dire qu'il y a un problème qu'il faut résoudre? Vous venez m'appeler pour le soutien, Nancy? J'ai entendu quelqu'un dire où est le premier, où est le deuxième, où est le troisième. Il y a un problème quelque part. Et moi, je me lève. Je n'ai jamais adressé la parole à cette femme-là. J'ai dit non, c'est comme ça que tu dois faire et tout et tout. Parce que je cause avec Ahmed Kamel. Elle se lève et dit que Njang Sang. Elle m'appelle que je suis Njang Sang, je fais le Njang Sang. Je dois faire ceci, que je garde mes conseils. Comme si elle a les moyens pour faire le Njang Sang. Je ne mets plus ma bouche et je ne soutiens rien. Je ne soutiens rien. Est-ce que Ahmed Kamel vous a dit qu'il a besoin de soutien? Vous ne voyez pas que toute la toile est pour la fille et lui, il est droit dans ses baskets. Tout au contraire, il a alors fait le final.
il a mis point final que ce n'est pas son enfant. Allez alors l'arrêter. Allez alors l'arrêter. Ça fait combien de poissons? Tous les deux. 13 500. Non, j'ai dit tous les... Ça t'a fait combien de poissons? Ah. Le nombre. C'est ça que je vais compter là. Il a fini de couper au marché. Ah, il a découpé au marché. Ça t'a fait combien de poissons? Deux gros, il a pris choisi. Ah bon, fais voir. Mais tu as acheté combien de kilos? 3? Non, c'était les gros là. Ben attends, mets-moi ça dans la bassine. Ça, c'est pas 3 kilos. Hein. Tu lui as donné combien? Ça a fait 7775. Mais alors, c'est pas 3 kilos. Et pour Dorian, a fait 5000 c'est le bar. Ah, mais tu as acheté le bar aussi? Oui, ah, mais d'accord. Je disais bien. Mais tu sais que le mâchoire, là, on lave avec l'eau chaude, non? Oui, je vais laver. Tu as acheté le citron, hein? Non. Mais il faut laver avec le vinaigre blanc, alors? Oui, le vinaigre. Ok. Donc, c'est ça. Je ne peux pas encourager une femme qui est enceinte. Quand tu es enceinte, ça veut dire que tu es vulnérable. Pire encore, quand tu es même enceinte, même s'il y a quelle guerre, tu déposes les armes. Même dans les pays, même en Israël, partout là où il y a la guerre en Syrie, au moment de faire la prière, tout le monde dépose les armes. Quand il y a un mort, on dépose les armes, on enterre le corps avant de reprendre les armes de côté. Après, ça veut dire que quand il y a la grossesse, l'orgueil finit. L'orgueil finit. La guerre terminée. Parce qu'il y a un événement qui engage deux personnes. Si vous n'avez pas eu des parents qui vous ont donné l'éducation, c'est ça que vous êtes en train de subir. Après, on va dire qu'il y a le... Qui vous a dit qu'il y a le Tobassi? Qui vous a dit que le Tobassi existe? Le Tobassi n'existe pas. À un moment, un homme aime dire, tais-toi. Pas parce qu'il est dictateur, mais parce qu'il veut se confirmer que c'est lui l'homme. Parce que pendant la grossesse, même si tu travailles, tu n'as plus la force de travailler. C'est quand même lui qui est obligé d'aller travailler pour amener de l'argent. Et pour qu'il le fasse, il faut que ce soit accompagné des paroles douces. Il faut que ce soit accompagné de l'encouragement. Surtout pour vous, les hommes qui ne travaillent pas tellement en Europe. Hein? Tu as un qui a pris la décision de travailler, peut-être parce que on ne sait pas, on ne sait pas. Il s'est dit que bon, voilà, à un moment, j'aurais besoin d'assister. Il y a quelque chose, un événement qui arrive et tout. C'est aussi un homme public. Les deux sont publics. Bon, c'est Amel qui m'a fait la connaître. Moi, je ne la connaissais pas. Mais je sais qu'Amel, c'est un homme public sur la toile, on le connaît. C'est pas parce que quelqu'un fait le clown, mais tant qu'il se met du nu devant toi, mon gars, c'est ton mari. Un homme qui se met nu devant toi, qui monte sur toi, c'est lui qui te commande. Ça, c'est la femme d'un Européen, 22 ans de mariage qui vous parle. Jusqu'à une se lève là, elle est bien dans son foyer. Je ne l'ai jamais vu gronder son mari sur la toile pour venir dire que viens soutenir celle qui aurait pu obéir et être bien. Obéir ne veut pas dire être faible. Obéir ne veut pas dire être faible. Même la plus belle femme doit toujours avoir son moment de faiblesse devant son mari. Un homme, quand n'importe quel homme aime voir sa femme à un moment dire j'ai compris. Je ne suis pas contente, mais j'ai compris. Parfois, on accepte des choses pour la paix. On dit oui, pas parce qu'on est content, mais parce que le oui là va apporter la paix. Mais deux capitaines dans un bateau, ça ne marche pas. Et la femme, c'est l'être vulnérable. L'homme, lui, peut finir là, il peut encore mettre 10 grossesses. Il n'est même pas obligé. À 60, il dit, bon voilà, maintenant je pense à ma retraite. Il me faut quand même une petite de 25 ans. 2 jours, c'est beaucoup. Il a une petite de 25 ans qui demande la bague. Mais toi, quand tu as déjà l'âge qu'on voit là,
Est-ce que ça a empêché à mère avec 10 enfants de faire le 11e? Non. Sans effort. Faire le 11e. Mais quand toi, tu as déjà 2 seulement, pour qu'un arrive et qu'il fasse ce que toi, tu imposes, il faut que tu aies les moyens. Il faut que tu aies de quoi combler ce qui est déjà épuisé. Ne nous voilons pas les yeux. Quand tu as déjà les gosses, le marché devient compliqué. Il te faut des choses en plus pour pouvoir retenir un homme. Mais tu tombes sur un homme qui voit quand même que tu as les gosses. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il fait les travaux chez toi. Il met ta cuisine à jour. Il décape ta salle de bain. Il fait la propriété chez toi. Où sont tes enfants? Il installe ton fils enfin sur un bureau. Il se dit, celui-ci n'a pas d'ordinateur, je lui achète une tablette. Il joue déjà, commence à jouer le rôle de papa. Mais attends. Tu oublies que tu es une maman à charge. Comme moi, je l'ai été quand je suis arrivée en Europe. Tu crois qu'à ce moment, tu penses à toi? Tu penses à tes enfants si tu les aimes. Aucun enfant ne grandit bien quand il n'a pas de père. Quand il n'a pas un genre masculin dans la maison. Le genre masculin dans la maison, c'est compliqué. Moi, je ne m'adresse pas à elle, moi, je m'adresse à vous qui n'avez pas encore eu ce genre de problème. Vous qui avez vos copains, vous qui êtes en couple, vous qui êtes mariés, aucun homme ne finira sa vie avec une femme insolente, une femme qui ne le respecte pas, une femme ceci, cela. Passe, s'il te plaît, le prochain direct, c'est quand? Au débat de la politique. Vous comprenez? Voilà. L'autorité parentale. Alors ne venez plus jamais sur mon mur dire que, oh, tel a dit que tu ne soutiens pas. Allez faire vos aides-moi à détester et vos alliances à la con, très très loin. Ne prononcez plus le nom de Madame Chapuis dans vos conneries. Allez leur dire ça, que je ne suis pas dans la bouillabaisse. Je ne suis pas dans la bouillabaisse. Je ne soutiens pas mère qu'à mère, mais pour moi, je sais que j'ai réussi. Parce que j'ai su donner la place de mon mari quand il fallait. J'ai su donner la place, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, partout. Voilà. Il faut arrêter de mettre le feu où il ne faut pas. Vous n'aimez pas cette fille. Vous n'aimez pas cette fille parce que là, elle a atteint le bout du tunnel. Le bout du tunnel, c'est avoir poussé l'homme à dire que ce n'était pas son enfant. Quand un homme a déjà dit que ce n'était pas son enfant, il reste encore quoi? La prochaine étape, ça sera les injures. Et vous êtes là, vous soutenez. Vous soutenez quoi? Sachant que quand vous soutenez, vous mettez le feu. Quand vous êtes là, quand elle dort, vous avez vu les yeux de cette fille? Est-ce que vous avez vu le visage?